Sophie Davant, icône de la télévision française au sourire radieux et au charme irrésistible, a toujours nourri une profonde tristesse que peu de gens connaissent. Née le 19 mai 1963 à Codéran, une paisible banlieue de Bordeaux, Sophie a grandi dans une famille de la classe moyenne où amour et attente étaient intimement liés. Sa plus grande tristesse ne fut pas la pression de la célébrité, ni les difficultés de sa carrière, mais la perte de sa mère bien-aimée, qui lui a inculqué la passion de la culture et la résilience face aux épreuves. Sa mère, professeure de littérature, était sa confidente, l'encourageant toujours à poursuivre ses rêves et à vivre pleinement. Alors qu'elle n'avait que 30 ans, en 1993, sa mère décéda d'un cancer après une longue bataille. Son départ laissa un vide incommensurable dans son âme. Dans les mois qui suivirent, Sophie s'assit souvent dans l'ancienne chambre de sa mère, feuilletant ses livres préférés, et ressentit une douleur indescriptible. Elle se souvenait des soirées passées ensemble, à parler d'art, de littérature et des grands rêves de Sophie. Elle confiait un jour, lors d'une rare interview, que chaque fois qu'elle animait une émission culturelle ou artistique, elle avait l'impression que sa mère était là, quelque part, et lui souriait, mais en même temps, la tristesse de son absence la submergeait. Cette douleur devint encore plus intense lorsque Sophie réalisa que sa mère n'avait jamais eu la chance d'assister au plus grand succès de sa carrière de présentatrice parmi les plus appréciées de France aux œuvres caritatives qu'elle menait en sa mémoire. De plus, une autre tristesse qui la hantait toujours était le sentiment de solitude au sein même de l'industrie télévisuelle à laquelle elle avait consacré sa vie. Malgré l'affection de millions de téléspectateurs, elle se sentait souvent marginalisée, cachant ses véritables sentiments pour préserver une image publique irréprochable. Certains soirs, après une longue journée de travail, elle rentrait seule dans son appartement parisien et se sentait vide, comme si tous les éloges et les projecteurs ne suffisaient pas à apaiser la douleur. À ces moments-là, elle sortait souvent le journal de sa mère, cherchant du réconfort dans ses lignes familières, mais cela ne faisait qu'accroître son manque. Cette tristesse ne la quitta jamais, même au sommet de sa carrière, et devint une part indissociable d'elle-même, façonnant sa vision de la vie et du travail. Le parcours de Sophie Davant est une histoire de talent, de persévérance et d'épreuve. Elle débute sa carrière à la fin des années 1980, étudiante passionnée en journalisme à l'université Bordeaux-Montaigne. À ses débuts, elle travaille dans des radios locales, où elle apprend l'animation et développe son propre style. Elle passe des nuits blanches à préparer des scénarios, à s'entraîner devant le miroir et à affronter les critiques de ses supérieurs. Mais ce sont ces épreuves qui la façonnent, lui apprenant que pour réussir, il faut apprendre et s'améliorer constamment. Sa véritable percée survient en 1987, lorsqu'on lui propose un poste à France Télévisions. Son rôle de présentatrice météo sur Antenne 2, aujourd'hui France 2, lui permet de toucher un public national. Malgré son rôle modeste, Sophie apporte une fraîcheur et un charme qui la font rapidement remarquer. En 1990, elle est nommée présentatrice de Fort Boyard, un jeu d'aventure populaire, ce qui marque un tournant important dans sa carrière. Son style naturel et accessible, allié à son intelligence et à son humour, a fait d'elle l'une des animatrices les plus appréciées de France. Le succès a suivi avec C'est au programme, un magazine culturel matinal qu'elle a animé de 1998 à 2019. Cette émission lui a non seulement apporté la célébrité, mais lui a aussi permis d'exprimer son amour pour l'art, la littérature et les questions de société. Elle y a invité des artistes, des écrivains et des militants célèbres, transformant l'émission en un espace unique d'échange culturel. Sophie anime également Affaires conclues, une émission de vente aux enchères d'antiquités depuis 2017, et l'émission est devenue un phénomène, attirant des millions de téléspectateurs chaque jour. Le succès d'Affaires conclues ne réside pas seulement dans le format de l'émission, mais aussi dans la capacité de Sophie à créer un lien avec les participants, des simples antiquaires aux professionnels expérimentés. Chaleureuse et sincère,
elle met les gens à l'aise pour partager leurs histoires. Cependant, la carrière de Sophie n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands échecs a eu lieu en 2005, lorsqu'une nouvelle émission qu'elle animait sur France 3 a été mal accueillie par les téléspectateurs. Elle a passé des mois à se préparer, de la recherche du contenu à la pratique de l'animation, mais les faibles audiences et les critiques la plongeaient dans un profond doute. Un jour, assise seule dans la loge après un enregistrement, elle s'est regardée dans le miroir et a fondu en larmes, se demandant si elle aurait la force de continuer dans ce milieu difficile. Un autre défi est survenu en 2019, lorsque C'est au programme a été annulé après plus de 2 décennies d'antenne. Cette décision a non seulement été un choc pour Sophie, mais lui a aussi donné le sentiment d'avoir perdu une partie d'elle-même. Elle s'était attachée à l'émission comme un enfant spirituel, et sa fin l'a laissée confrontée à des questions sur son avenir. Pourtant, Sophie n'a jamais abandonné. Elle a continué à animer Affaires conclues et s'est lancée dans de nouveaux projets, de l'écriture de livres à la production de podcasts, prouvant qu'elle était non seulement une animatrice, mais aussi une artiste aux multiples talents. Les moments où elle a pleuré, non seulement à cause de l'échec, mais aussi de sa passion dévorante, sont devenus la motivation qui l'a poussée à continuer à se consacrer, non seulement à elle-même, mais aussi au public qui l'a toujours aimée. La vie de Sophie Davant, pleine de succès et de joie, s'achève dans une profonde tristesse. En 2025, à l'âge de 62 ans, Sophie décide de se retirer des projecteurs, un choix qui en surprend plus d'un. Après des décennies consacrées à la télévision, elle se sent épuisée, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. La pression de la perfection, combinée aux pertes personnelles, lui fait progressivement perdre la passion qui l'animait autrefois. Elle s'installe dans un petit village de Provence, menant une vie simple, loin de l'agitation parisienne. Cependant, cette retraite ne lui apporte pas la paix qu'elle espérait. Elle se sent seule, oubliée par l'industrie à laquelle elle avait consacré sa vie. Durant ses jours en Provence, elle s'assoit souvent près de la fenêtre, contemplant les champs de lavande, pensant à ce qu'elle a accompli et à ce qu'elle a perdu. Elle tient un journal intime, où elle consigne ses émotions, mais les pages sont remplies de regrets et de tristesse. Cette fin, bien que n'étant pas une mort physique, est une mort spirituelle, car Sophie a le sentiment de ne plus appartenir au monde qu'elle aimait autrefois. Les fans, bien que se souvenant encore d'elle à travers d'anciennes émissions, ont peu à peu oublié l'image d'une Sophie Davant radieuse, et elle est devenue un lointain souvenir dans leur cœur. L'amour et le mariage de Sophie Davant ont marqué sa vie, mais ont aussi été marqués par de nombreuses tristesses. Elle a épousé Pierre Sled, journaliste et producteur de télévision, en 1991. Ils se sont rencontrés lors d'un événement télévisé et leur amour est né de leur intelligence commune et de leur passion pour le travail. Pierre, avec son intelligence et son humour, est devenu le compagnon de Sophie au début de sa carrière. Ils ont eu 2 enfants, Pierre et Valentine, qui lui ont apporté une grande joie. Cependant, leur mariage n'a pas pu surmonter la pression du travail et les différences de mode de vie. Sophie, avec son emploi du temps chargé et ses grandes ambitions, était souvent loin de chez elle, tandis que Pierre souhaitait une vie de famille plus stable. Ils ont divorcé en 2012, après plus de 2 décennies de mariage. Ce divorce a été un choc profond pour Sophie, non seulement en raison de la rupture, mais aussi du sentiment d'échec en tant qu'épouse et mère. Elle a confié un jour que, dans les jours qui ont suivi le divorce, elle pleurait souvent en pensant à ses enfants, craignant de ne pas avoir passé assez de temps avec eux. Elle essayait de compenser en organisant des vacances en famille, mais chaque fois qu'elle voyait Pierre et Valentine, elle ressentait une douleur indescriptible. Après le divorce, Sophie a connu quelques autres relations, mais aucune ne lui a procuré le même sentiment de sécurité et de bonheur qu'elle. L'un de ses plus grands chagrins amoureux était le sentiment d'avoir trop sacrifié sa carrière et d'avoir manqué des moments précieux avec ceux qu'elle aimait. Il y avait des nuits où elle restait seule dans son appartement, repensant aux années passées et se demandant ce qu'elle aurait pu faire différemment pour le bonheur de sa famille. Sophie ne s'est cependant jamais laissée abattre par ce chagrin.
Elle a continué à aimer et à prendre soin de ses enfants. Et bien qu'elle ne vive plus avec Pierre, ils ont maintenu une relation respectueuse pour le bien de Pierre et Valentine. Tout au long de sa vie, Sophie Davant a gardé un secret que peu de gens connaissaient, même ses proches. Elle a traversé une grave crise de santé mentale au milieu des années 2000, lorsque les pressions de son travail et de sa vie personnelle sont devenues trop fortes. Après l'échec d'une émission de télévision et les difficultés de son mariage, Sophie a sombré dans une profonde dépression. Elle se sentait prise au piège, incapable de trouver la joie au travail ou dans la vie. Certains jours, elle erre,